Voici la recette des mousses de fraises légères. Donc plusieurs préparations. Là j'ai mis 125 g de fraises avec 25 g de sucre que je vais réduire en purée à l'aide d'un mixeur plongeant. Voilà, donc là j'ai ma purée de fraises que je vais mettre dans un cul de poule. Et donc je vais monter cette purée de fraises en mousse avec un blanc d'œuf et un batteur. Donc j'ajoute le blanc d'œuf dans la purée de fraises. Je pose mon cul de poule sur un bain-marie qui est chaud. Voilà, donc on mélange pendant 5 minutes sur le bain-marie chaud. Et ensuite, on continue pendant 5 minutes hors du bain-marie. Voilà, donc on a une mousse qui est maintenant le cul de poule. Tout à l'heure, il était très chaud. J'ai dû le retirer avec le gant du bain-marie. Et là, il a quand même refroidi au bout de 5 minutes. Donc le fait de cuire sur un bain-marie qui est relativement chaud, ça permet de mieux faire tenir votre mousse, le blanc d'œuf, une fois qu'il est monté.
Voilà, donc on obtient une mousse hein, qui se tient très très bien. Donc là, on va faire la deuxième partie de la recette, le mélange du fromage blanc et du mascarpone. Donc là, on aura une préparation qui sera quand même relativement fluide. Le mascarpone, il n'est pas là pour faire tenir la mousse, mais plutôt pour apporter un petit peu d'onctuosité à la recette. Voilà, donc le mélange du fromage blanc et du mascarpone. Donc le fromage blanc est en dessous, le mascarpone c'est la partie qui est plus solide au-dessus. Un peu de sucre et on va mélanger tout ça au fouet. Voilà, donc pour détendre et puis pour que le mélange soit homogène, puisqu'actuellement on a deux préparations qui ne sont pas homogènes. Voilà, donc on mélange très fort hein, avec le fouet, donc on peut le faire également au batteur électrique, ça ne pose pas de problème. Moi je le fais au fouet, ça fait moins de bruit, vous m'entendez mieux quand je parle. Voilà, c'est vrai qu'il faut avoir de la poigne hein, par contre. Hein. Pour le cul de poule j'aime bien parce qu'on arrive à bien mélanger, on peut l'incliner et ça tourne très très bien. Voilà, donc on a, vous voyez, le mélange est encore relativement liquide. Maintenant, on va donc mélanger les deux préparations entre elles. Donc on va mettre le fromage blanc dans la mousse ou l'inverse, c'est pareil. Donc je ramène la mousse ici. Je la mets dedans. Voilà, donc je mets le fromage blanc dans ma mousse de fraise. J'aurais pu faire l'inverse, hein, c'était pareil. Le but, c'est maintenant d'avoir deux préparations hétérogènes, en faire une seule qui soit homogène. Voilà. Donc délicatement, avec la spatule, j'ai ce mouvement de l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, j'enrobe le fromage blanc avec la mousse de fraise. Voilà, donc je n'hésite pas à les racler sur les bords du bol pour pas qu'il reste de préparation. Voilà, et on mélange comme ça, délicatement. On évite de prendre le fouet, parce que si on prend le fouet, on va casser l'émulsion qu'on vient de réaliser. Voilà, donc là la mousse elle va tenir, alors c'est pas une mousse que vous allez garder 3 jours au réfrigérateur, c'est une mousse que vous préparez le matin et que vous mangez à midi. Parce que si vous attendez, on n'a pas mis ni gélatine ni d'agar-agar, on a très peu de matière grasse, donc c'est pas une mousse qui va tenir très très longtemps. Le matin pour le midi, il n'y a pas de souci, ça va tenir. Voilà, donc là j'ai ma belle préparation. Je n'ai plus qu'à aller la répartir dans des coupelles et à faire une décoration avec donc les fraises entières. Donc je mets de la mousse et je mets des fraises parce que c'est plus agréable à manger et puis c'est plus joli quand vous la... Là, je mets la préparation dans une poche à douille sans douille. La poche à douille va juste m'aider à mieux verser la préparation. Voilà, la spatule me permet de tout récupérer. La spatule, c'est l'ennemi des enfants. On ne peut plus lécher quand on a fini. Hop. Voilà. Donc je prends la poche. Avec une forme de pâtissier. Je fais avancer la mousse jusqu'au bout. Et maintenant, je n'ai plus qu'à la mettre dans les coupelles.
Donc je peux en mettre la moitié par exemple, mettre des fraises au milieu et recommencer par-dessus. Et maintenant je mets le reste de ma mousse. Et maintenant, faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez par exemple poser une fraise dessus, tout simplement, comme ça. Voilà. Vous pouvez prendre une fraise, la recouper en 4 comme ça. Et puis, vous la posez dessus. Voilà, après, chacun fait comme il veut au niveau de la décoration. Et puis, quelques amandes effilées par-dessus. Ça peut faire une très belle finition. Voilà.